et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi je ne sais plus combien, lundi 11 mars, il est 19h10 déjà. Ah mais déjà 19h10, je m'en suis pas rendu compte. Je suis arrivée chez moi il y a à peine 20 minutes, je suis restée au bureau toute seule aujourd'hui. Et quand Théodora vient pas au bureau, et ben je travaille non-stop et je me rends pas compte de l'heure qu'il est. Parce que d'habitude Théodora je l'emmène, je la redépose à la gare et elle a toujours un train vers 17h20 et quelque chose comme ça, donc c'est moi qui la dépose. Mais quand j'ai pas besoin de la ramener, c'est vrai que je me rends pas compte qu'il est déjà 18h. Donc là il est 19h, je comprends pourquoi je suis affamée. Parce que je n'ai même pas pris de goûter ni quoi que ce soit aujourd'hui. Et je comptais pas commencer le vlog aujourd'hui. Et puis finalement je me suis dit why not. Je suis en train de me faire une petite tisane yogiti comme toujours. Et justement moi quand je rentre comme ça, je chill en fait. Donc là je me suis dit que j'allais regarder un peu ce qui s'est passé sur YouTube aujourd'hui. Et je vois qu'une fleur parmi les fleurs vient de poster une vidéo. Vlog bouturage, je bouture mes plantes d'intérieur. Donc bim bam boum, c'est ce que je vais regarder. Parce que j'ai des boutures là, j'ai une bouture ici, j'ai une bouture là. Et donc je me suis dit que j'allais regarder parce que j'aime bien regarder les vlogs de plantes. Et là ce soir ça va être une soirée tranquillou. J'ai enfin fini mon livre, Le Gang des rêves. Donc ça y est, je peux passer au suivant. C'est un livre qui a été très long à lire pour moi. Beaucoup trop de longueur selon moi. Mais par contre, c'est vrai que l'histoire est magnifique. L'histoire était magnifique. Sérieusement, j'ai pleuré de ouf à la fin. J'ai pleuré. J'ai trouvé l'histoire tellement jolie. Mais c'est dommage que y ait trop de longueur comme ça. Mais je pense que c'est parce que ça faisait des mois et des mois et des mois que je ne lisais plus. Et donc recommencer à lire par un livre aussi dense, je pense que c'était pas la meilleure des solutions. Mais en tout cas voilà, je voulais pas arrêter de le lire parce que je voulais vraiment aller au bout de ce livre. Puisque vous savez qu'un de mes objectifs de cette année c'est de lire davantage. Je me suis mis en objectif 5 livres. Puisque l'année dernière je n'en ai lu qu'un seul. Alors que je suis une vraie littéraire dans l'âme et depuis quelques années je ne lis plus du tout. Donc là j'en ai déjà un de coché sur ma liste, donc je suis contente. Et ce soir je commence le livre, je m'en souviens plus. Le truc des Baltimore de Joël Dicker. Le truc des Baltimore, c'est le même auteur qui a écrit La vérité sur l'affaire Rickenberg. Vous savez, c'est notre livre de prédilection. Et donc du coup ce soir je lis ça parce que je l'ai dans ma bibliothèque depuis des mois et des mois. Je l'ai jamais commencé, donc allez bim bam boum, je commence ça ce soir. Et pour le dîner je vais déguster le crumble poireau saumon que je vous ai proposé dans la vidéo, donc meal prep de dimanche. Je l'ai jamais testé de crumble salé, c'est la toute première fois que j'ai fait cette recette. C'est une d'entre vous qui m'a donné la recette sur Instagram et donc je l'ai adaptée à ma sauce et je vais tester ça ce soir. Je n'ai jamais mangé de crumble salé de ma vie. Donc sera-ce bon ou ne sera-ce pas bon? Nous verrons ça ensemble. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, pack in, pack up here, in, pack here, in, back coast, hold back there in. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see Manhattan. Du coup, voici mon repas du soir qui est tout prêt. Donc je vous laisse aller regarder la vidéo qu'on a postée dimanche pour avoir la recette de ce crumble. Et je vais le tester tout de suite pour vous dire en live ce que j'en pense. Il est merveilleux. Ah, c'est merveilleux ça. Oh mon dieu, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Ah vraiment je vous recommande. Mais alors pour la première fois que je réalise un crumble salé, j'en suis 100% fan. Isadora m'avait fait un peu peur parce qu'Isadora elle a fait une seule fois un crumble salé dans sa vie. Et elle et Mathieu avaient détesté. Du coup elle n'en a plus jamais refait. Et elle m'a dit tu me diras ce que t'en penses. Mais moi j'aime pas les crumbles salés. Mais alors là c'est une magnificence. Vraiment allez foncer regarder la vidéo qu'on a postée dimanche. Run away with me, we're on the way to New York City.
Take my hand and see Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. Alors là, on est en train de vivre une expérience hors du commun. On est au restaurant et Maryse enlève ses chaussures pour pouvoir manger sur un tatami. Donc en gros, vous voyez, moi aussi j'ai enlevé mes bottes et je suis en tailleur sur un tatami. Parce qu'on est dans un restaurant japonais. Ouais, avec Adélaïde et sa copine Leïla. Donc qu'est-ce qu'il y a à manger de bon ici? Bah plein de choses, visiblement ça a l'air très bon ça. Menu du jour. Qu'est-ce qu'on a de bon? Émincé de porc aux petits oignons. Bah, je pense qu'en fait on va se laisser porter par des saveurs nouvelles. Vous avez là tous les plats disponibles et vous avez même un plat du jour. D'accord. Donc à chaque fois, je vous indique ce qu'il y a dedans. D'accord. Là, vous avez le choix, soit vous faites le menu du menu, donc vous avez entrée plat, soit entrée plat dessert. Je vous conseille le dessert, parce que le dessert est fait maison par un des chefs. D'accord. Entrée plat dessert. Vraiment tout est fait maison. Eh bah dis donc, tu te mets bien toi. Tout est en d'accord. Légumes de saison en tempura. Voilà, tout est en tempura. C'est quoi tempura déjà? C'est des pâtes, c'est des nids. Oui, d'accord, je vois. Les filets légers. We're on the way to New York City. Take my hand and see Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. But you never know if you never go. So run away with me. Stroll the midtown streets and tell me that you don't feel giddy. Lady Liberty ain't throwing us away. Des saveurs que je mange jamais. C'est tellement dommage de faire ça au quotidien chez ça. Elle va attendre que j'arrête de la filmer pour manger son énorme morceau de riz. Tout le monde a des beaux plats et tout, moi j'ai ça. Ouais. Et donc du coup c'est fourré, c'est un onigiri. Un onigiri? Oui, c'est un sandwich japonais. Ouais. Ah bah d'accord. Dedans il y a ça, d'accord. Recoucou, il est 21h, je sors tout juste de la salle de bain. Et en fait on vous a pas repris après le restaurant. Le restaurant, pour tous les angevins et les angevines ou les personnes qui vont venir à Angers, je vous conseille 1000 fois d'aller dîner, déjeuner chez Paku Paku. C'est un restaurant japonais traditionnel au top du top. Franchement, une expérience culinaire vraiment top. On a hyper bien mangé, c'était des belles découvertes. Et j'ai oublié de vous montrer le dessert. En dessert, on a mangé des mochi. Je crois que c'est ça. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. C'est la première fois que j'en mangeais. C'est des trucs que je vois beaucoup dans les films, les mangas japonais, mais j'ai jamais goûté et j'ai trouvé ça délicieusement bon. Et ensuite on est retourné au Cardinal Café pour bosser. Adélaïde, elle, on l'a rencontrée complètement par hasard au café. On s'était pas du tout concerté, comme quoi. Le Café Cardinal, c'est le QG des entrepreneurs. Donc elle, Adélaïde, elle travaillait en plus sur le goodies de la box d'avril. Un goodies qui, je pense, va vraiment beaucoup vous plaire. Un goodies hyper inspirant que vous pourrez emmener partout avec vous, que vous pouvez garder dans votre sac à main. Je sais pas quoi dire pour pas spoiler le truc. Mais un truc voilà, que je pense qu'il va vraiment beaucoup vous plaire. Et Isadora et moi, on en a profité pour bosser sur un projet qui, alors là c'est sûr, va plaire à tout le monde. C'est un truc que vous nous demandez tous les jours que Dieu fait. Donc je pense que c'est un truc qui va vraiment vous plaire. On est en train de travailler dessus. C'est un truc qu'on pouvait pas faire avant tant qu'on faisait la manutention des box et tout, parce que c'est un gros travail. Maintenant qu'on fait plus de la manutention des box, on a plus de temps libre pour faire d'autres trucs. Et notamment ce projet qui va vraiment vous plaire, qu'on espère sortir pour mi-avril, entre le mi-avril et fin avril. Et voilà, donc on a travaillé tout l'après-midi dessus, toute la matinée et tout l'après-midi. On a bien avancé et maintenant on a chacune de notre côté des choses à faire pour faire avancer le projet. Dites-moi si vous avez des idées de ce que c'est qu'on vous prépare. Et c'est vraiment pour tous les abonnés à notre chaîne, c'est pas forcément pour les personnes qui sont abonnées à Snackisbox. Donc voilà. Coucou, on est samedi. Il est 2h moins 5. On vous a pas pris du reste de... Enfin c'est moi, j'avais dit le droit que j'allais vlogger, en fait je l'ai pas du tout fait. J'avais rien à montrer cette semaine, franchement ça a été une semaine de travail tellement classique que j'avais rien d'intéressant à montrer.
Donc je me suis dit que j'allais vous prendre ce week-end avec moi pour vous montrer un petit peu ma routine du week-end. Donc hier soir je suis partie à Nantes sur un coup de tête comme ça avec 2 copines. On est parti à Nantes pour une soirée, un concert d'un mec qui chante, qui fait des musiques de Kizomba et tout qu'on aime beaucoup. Donc on est parti là-bas, c'était une super soirée. Donc je suis rentrée à 5 h du matin. Je me suis réveillée à 10 h 30 et je suis partie faire mon marché quand même. Faut pas déconner, mais j'avais rien réfléchi pour mon meal prep, donc j'ai fait comme ça. Au talent, je me suis dit tiens qu'est-ce que je vais manger au meal prep, donc je vais vous montrer ça demain. Et aujourd'hui donc là je reviens de chez Lidl, je suis partie faire quelques courses, j'achète toujours la même chose donc je vais pas vous montrer inlassablement les mêmes choses que j'achète tout le temps chez Lidl. Et je suis partie chez Picard, truc que je ne fais strictement jamais. Je suis partie chez Picard et j'étais tellement affamée puisque j'ai mangé, la dernière fois que j'ai mangé c'était hier soir parce que j'avais pas du tout prévu de sortir hier soir. À la base j'étais tranquillement dans mon canapé en train de manger mes frites de pommes de terre au four tout simplement avec des falafels que vous avez vu dans la vidéo meal prep de dimanche. Donc j'ai mangé ça et puis d'un coup ma pote elle me dit est-ce qu'on sort et tout, bon blablabla, j'y suis allée. Et du coup je n'ai rien mangé depuis hier soir 19 h 30. Il est 14 h, je suis affamée. Et qu'est-ce que j'ai fait vu que je suis affamée? Je me suis acheté chez Picard une pizza. Ouais, elle est trop belle. J'ai pris chez Picard cette pizza légumes pesto et parmesan. Elle a l'air délicieuse. Oh là là, j'ai tellement la dalle, vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai faim. Donc je vais me déguster ça. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre chez Picard? J'ai pris Posadora des nems, puisque c'est vrai qu'en ce moment elle aime manger des trucs croustillants tout ça, donc je lui ai pris des nems. Et j'ai pris chez Picard aussi des Mirabelles pour mon petit déjeuner que je vais vous montrer demain. Là je voulais des abricots mais il n'y en avait plus donc j'ai pris des Mirabelles. Et ça me ferait tout ce que j'ai acheté chez Picard. Ouais, c'est tout ce que j'ai acheté chez Picard. Donc voilà, la pizza vient de sonner. Il y a de fortes chances que je dégomme tout. Je vous le dis direct, je vais pas vous cacher que je pense que la pizza elle va être dégommée. Elle est pas immense, hein. Franchement c'est une petite pizza je trouve. Elle est pas énorme mais je vais la dégommer, hein. J'ai tellement la dalle. C'est à base de tomates, oignons rouges, épinards, pesto et morceaux de parmesan. Elle est trop belle. Il manquerait un peu pour moi de piment mais j'en ai pas. Ça aurait relevé un peu parce que je la trouve délicieuse mais un chouïa fade. Il aurait fallu un peu de piment. Mais sinon très bonne. T'en veux combien toi? Je sais pas, mais mon... Elles sont pas mûres donc faut les laisser un peu... Mais mon 3. Moi j'en prends toujours. Mais mon 4. Soyons fous. Nous on en prend 4 parce que 2 par personne. Plusieurs fois quand même. Ils ont vu le truc, on va attendre... Ouais, il faut attendre un petit peu, ce sera pas mûr tout de suite. Nous on les achète comme ça là, mais on aime quand elles sont beaucoup plus noires. Et là il n'y en a pas des noires, donc on va prendre celle-là et on les laisse mûrir tranquillement dans notre cuisine. Il n'y a pas d'urgence, j'ai pas de recette précise avec. Là, je voulais en manger ce week-end mais pour tant pis j'en mangerai pas. Non, ou sinon petite astuce, dans un sac en plastique, ouais. Vous le fermez bien et en 24 heures c'est noir. Ça devient noir. Ouais, petite épicerie asiatique exotique. Ah waouh, ça c'est de l'avocat ça. Mais dur comme la justice. Le manioc, gombo, pour manger la sauce gombo que j'aime tant. Les bobolos. Ils sont où les bobolos? Bobolo. Du Cameroun ou pas? Ah, de Garges-les-Gonesse. Le bobolo de Garges-les-Gonesse. Moi aussi je vais prendre celui-là. La petite sauce créoline. Passion. Chou blanc émincé, carottes émincées, huile de tournesol, eau, oignon émincé, haricots verts, vinaigre, gingembre, sel, ail. Oh, je vais me prendre un petit achat de légumes. Ah, du kikeliba. Voilà, maintenant dès que je le vois, ça me fait penser à Wendy. Ouais, Maison d'Assam. J'avais jamais vu ça. Pensez pour toi, fait de kikeliba, ouais, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas et maintenant je connais. Bon, eh bien, il est 17 h 05 et je viens de rentrer. Du coup, j'ai rejoint Isadora et Mathieu après le déjeuner
en centre-ville parce qu'eux ils sont partis déjeuner en amoureux au restaurant, dans un restaurant à Angers, en centre-ville, un restaurant italien. Du coup on s'est rejoint en centre-ville parce qu'on avait quelques courses à faire justement au magasin exotique. Et là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer mon meal prep pour la semaine prochaine puisque demain midi Isadora et Mathieu m'invitent à déjeuner chez eux. Mathieu il prépare son rougail, c'est le repas qu'il a rendu un peu célèbre quand même. Donc je vais préparer au moins mon petit déjeuner de la semaine. Donc je vais faire comme toujours. Le crumble de Delicious est là, mais je vais le faire le crumble version pomme mirabelle plutôt que la version pomme fraise. Donc je vais faire ça là tout de suite, comme ça ce sera prêt et demain comme j'ai rendez-vous à 13 h chez eux, j'aurai pas le temps de tout faire demain, donc c'est très bien comme ça. Et je vais également préparer mes patates douces au four, puisque je vais manger en dîner la semaine prochaine des patates douces farcies, épinards, thon et mozzarella. Je vais juste tout simplement laver mes patates douces et ensuite les mettre au four comme ça directement pendant une bonne heure. Tout simplement, je vais en mettre 3 et comme ça ce sera prêt pour les farcir, pour les manger même si j'ai envie de faire une petite pizza patate douce, etc. etc. C'est pratique d'avoir ça dans son frigo la semaine. Je vais également faire une soupe je pense parce que j'avais conservé, vous savez, les verres des poireaux du crumble au poireau que j'avais fait la semaine dernière. J'avais conservé le verre, je l'ai mis au congélateur et comme j'ai au congélateur aussi des dés de butternut que j'avais acheté chez Lidl, je pense que je vais faire une petite soupe butternut poireau. Voilà, tranquillement pour ce soir, ça va être bien. Vu que j'ai mangé la petite pizza ce midi, j'ai pas trop faim donc je vais manger ça ce soir tranquillement devant un petit film sur Netflix je pense. Et puis voilà pour aujourd'hui. C'était une journée très intense hein. Et pour vous dire, la journée a été tellement intense que j'ai regardé mon compteur de pas sur l'appli santé de mon téléphone. Donc par curiosité je suis partie sur l'appli la santé, cette appli là. Santé, hop, aujourd'hui 16 mars. Voici mon compteur de pas, 20 415. Forcément le samedi commence à minuit et à minuit j'étais en train de danser comme une folle à l'Opium à Nantes, donc le bar où on est parti hier avec mes copines. De minuit à 3h30 du matin on a dansé de façon endiablée je vais vous dire, donc forcément je suis arrivée ce matin, j'étais déjà je pense un bon compteur de pas. Et entre le marché, les courses, aller en centre-ville d'Angers, faire ma petite balade, les boutiques et tout avec Isadora et Mathieu, et bien voici. Il est 17h11 et j'ai fait 20 400 pas aujourd'hui. Truc de ouf. Donc pour aujourd'hui on va arrêter là. Ça va être une journée tranquille, chill. Petit meal prep et petite soirée alone tranquille. Et voilà, mon petit repas du soir est prêt. J'ai préparé une soupe à base de poireaux, donc juste le verre du poireau, hein, ne le jetez pas, gardez-le, mettez-le dans un sac congélation, vous laissez ça au congèle et puis quand vous avez envie de faire une soupe, et ben c'est pratique. Donc j'ai mis du verre de poireau, j'ai mis 2 pommes de terre qui me restaient, j'ai mis un oignon, 2 gousses d'ail et je crois quelque chose comme 400 grammes de butternut surgelé. Et voilà, vraiment c'est délicieux. J'ai mis comme épices curry, coriandre, cumin, voilà, sel, poivre. Et voilà, vraiment moi les soupes je les fais vraiment au talent. Absolument pas de recette précise, je fais en fonction. Et je blende tout ça au blender. Et j'aime bien rajouter une cuillère à soupe de purée d'oléagineux, donc que ce soit de l'amande ou de la noix de cajou. Et là j'ai mis une cuillère à soupe de purée de noix de cajou, ça rend la soupe hyper onctueuse, crémeuse, savoureuse. J'aime beaucoup rajouter une petite cuillère à soupe dans mes soupes. Et dessus j'ai rajouté des graines de courge, du persil frais et un peu de fromage de chèvre. Et j'ai également décongelé 2 parts du cake chèvre figue miel. Donc c'est un cake que j'avais fait il y a plusieurs semaines maintenant. J'avais pas tout mangé donc j'en avais congelé quelque part et c'est parfait. J'ai juste eu à mettre ces 2 parts de cake complètement surgelées en fait dans mon grille-pain, puisque Mathieu m'a offert un grille-pain pour Noël. Et voilà, c'est prêt. Donc je vais me régaler. Vraiment c'est très simple mais très bon. Et évidemment toutes les recettes sauf la soupe parce que j'ai pas de recette précise à donner, mais toutes les recettes crumble, cake, chèvre, figue, miel, etc. seront en barre d'infos. Et pour info, c'est pas la saison des figues, mais nous on achète les figues sèches que l'on trouve chez Lidl et qui sont absolument délicieuses.
dimanche, il est 19h44 et je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie et j'ai oublié de charger l'appareil photo ce week-end. Donc aujourd'hui de toute manière j'ai rien fait de spécial puisque je suis partie déjeuner comme je vous le disais hier chez Zadora et Mathieu. Je suis rentrée à 18h30. Donc voilà, là je suis en train de planifier la semaine prochaine. J'essaie là que tous les dimanches je planifie ma semaine parce que le lundi je suis là, je sais pas par quoi commencer, par où commencer. Donc je me suis donné un petit objectif maintenant de tous les dimanches. Je prends quelques instants pour planifier ma semaine. Comme ça c'est plus... j'arrive lundi et je sais directement sur quoi bosser quoi.